En costume colonial au Kenya, Melania Trump crée une nouvelle polémique photo, malgré les danses avec des orphelins et les tendres échanges avec un éléphanto que Melania Trump a nourri au biberon lors de sa visite au Kenya. Son déplacement a tout de même provoqué une avalanche de critiques antiracistes d'internautes. Le casque colonial qu'elle a mis pour un safari dans le parc national de Nairobi en a fourni le prétexte. La première visite au Kenya de la première dame des États-Unis sans son époux a provoqué l'indignation de nombreux internautes. Une fois encore, c'est son choix vestimentaire qui lui a attiré les foudres de certains internautes. Melania Trump s'est rendue au parc national de Nairobi vêtue d'une chemise blanche, d'un pantalon d'équitation beige et d'un salako, autrement dit d'un casque colonial, symbole de l'oppression européenne. L'article publié par The New York Times a servi de déclencheur à la vague de critiques. Dans sa publication, l'auteur revient sur les autres mauvais choix que l'épouse du président a précédemment faits. Certains internautes n'ont pas apprécié son casque et y ont vu une expression de racisme à l'égard des Africains, même malgré ses rencontres avec des orphelins avec qui elle a dansé et son déplacement au David Sheldrick Wildlife Trust pour la faune sauvage, DSWT, où elle a nourri un éléphanto. Elle n'est pas là pour s'amuser, ce n'est pas un voyage de vacances. Elle est censée y être pour des raisons diplomatiques et humanitaires. Comme tous les Trump, elle n'a aucune idée de ce que ça signifie. Est-ce que quelqu'un se souvient que Michelle Obama portait des manches courtes lors de la visite qu'elle a rendue à la reine? Ça avait fait beaucoup de bruit. Mais cette tenue, avec son histoire raciste, oppressive, est bien pire. Cependant, d'autres internautes appellent au bon sens et ne voient rien de vexant dans la tenue de Melania Trump, la qualifiant d'ordinaire tenue pour un safari. Les gens, passez à autre chose. Mon Dieu, cette femme n'arrive même pas à mettre les bons vêtements pour vous. C'est une tenue ordinaire de safari, pour l'amour de Dieu, pas une tenue coloniale. En tant que professeur d'histoire africaine, pourquoi vous ne remarquez pas la différence entre les casques des forces coloniales et le casque de safari qu'elles portent? L'une est probablement inspirée de l'autre, mais les casquettes de sport de képi aussi. Est-ce que cela signifie que je ne peux pas porter de casquette sous la ligne de Mason-Dixon?